Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, je suis revenue, reviendue, me revoilà, me revoilà. Excusez-moi pour le petit café, mais bon. Alors, aujourd'hui, je vais faire la disparition de Mélodie. Pourquoi? Parce que j'ai fil voyance, mon petit fil qui a fait un tirage, je crois. J'ai ma Wendy aussi, ma petite Wendy super sympa qui a fait un tirage avec mon jeu. Phil aussi. Et Maddy que j'adore aussi, ces tirages, je les kiffe. Voilà, Maddy, si tu m'entends, je kiffe tes tirages. En bref. Donc je me suis dit, bon, après tout, moi aussi je vais en faire un avec mon jeu. On verra bien si je sors exactement les mêmes cartes que mon petit Phil, ma petite Wendy et ma petite Maddy. Voilà. Donc, c'est Mélodie qui a disparu à Marseille. Vous vous rappelez, enfin, vous savez cette affaire. Alors, elle a disparu le 3 novembre. Elle est partie. Alors, attendez, elle est partie en jogging et en claquettes. Bon, bah, pour faire un jogging avec claquettes, ça va pas être simple. Il faut des baskets, mais bon. Donc, elle serait partie à 18h15. Voilà, elle a quitté son immeuble, 4e arrondissement. Le portable, il a borné au 11e arrondissement. Bon, déjà là. Après, ça ne veut rien dire, le portable. On a pu très bien lui voler son portable et la personne est partie au 11e arrondissement. Vous voyez un petit peu le genre. Hein. Pour justement que les enquêtes aillent enquêter au 11e et pas au 4e. Moi, j'ai un peu de doute, mais bon. Pirle Rocha, c'est son concubin. Il a prévenu que... Alors, attendez. Il a prévenu la police... 3 jours après. Parce qu'il a dit qu'en fait, les commissariats étaient fermés. Bon, moi, je veux bien, mais on peut aussi téléphoner à un commissariat pour dire ma femme a disparu. Je ne pense pas qu'on se déplace en premier. Bref. Il y a quand même des doutes et des ombres dans cette affaire. Donc, elle a perdu sa maman qui était originaire du Cap-Vert, je crois. Ça l'a beaucoup traumatisée, c'est un peu normal, voilà. Et voilà. Moi, je trouve que Perle Harbour, là, comment il s'appelle lui déjà? Perle Rocha, voilà. Il passe un peu trop à la télé. Mais bon. Il est assez... il montre pas ses émotions, quoi. Bon, allez, mes petits loulous, on va commencer. Ça filme toujours, c'est très bien. J'ai mis mon petit bougeoir, vous voyez. Bon, j'ai mis qu'une bougie. Hein. Vous pouvez en mettre 5 de bougies. Hein. Il est en vente sur mon site. Hein. Vous le trouverez sur mon site. Et aujourd'hui, bah, j'ai mis ma petite orgonite rouage avec la pierre et le petit ange. Pareil, c'est en vente sur mon site. L'orgonite. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Sur la portable, c'est pas évident. C'est pas un grand écran. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, je suis encore un peu fatiguée, hein, je vous l'avoue. Hein. Très, très fatiguée. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire ce tirage. Et puis, on va y aller au fur et à mesure. Donc, je vais la mettre sur ma nouvelle chaîne, hein, YouTube. L'autre chaîne, je vais attendre que tout le monde soit abonné sur cette chaîne-là, qui est là, La Voix des Anges, Quête Cartomancie 2. Parce que tout simplement, La Voix des Anges, Quête Cartomancie, ma première chaîne YouTube, YouTube m'a embêté comme des cons, hein, voilà. On va dire ce qu'on va dire. Hein.
Ils m'ont bloqué. Enfin bref, je n'avais plus de commentaires. Je pouvais même plus répondre dans mes commentaires. Donc j'ai dit, bon, on va pas aller chercher midi à 14 h. Je réouvre une autre chaîne. Et mes abonnés me suivront sur cette nouvelle chaîne. Donc bienvenue sur ma nouvelle chaîne. À mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés, bienvenue aussi. N'hésitez pas à partager ma chaîne, la vidéo, vous abonner, surtout avec la petite cloche, vous mettez toutes, comme ça vous avez toutes les vidéos. Et voilà, donc c'est parti. Donc, on va faire l'affaire Mélodie. Alors moi, je vais déjà demander comment se passait son couple entre Mélodie et... comment il s'appelle lui déjà? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Pierre là. Il a un beau nom, je trouve. Mélodie et Pearl. Je pense que c'est Pearl. Voilà. Qu'est-ce qui se passait dans ce couple entre Mélodie et Pearl? Bon, là je vais faire autrement. Vous avez l'habitude avec moi, je prends toujours les cartes qui sautent. Là, non, là, je vais faire autrement. Hein. On va changer un petit peu, hein, les loulous. Hein. Allez, je vais mettre les autres cartes à côté parce que je vais faire plusieurs tirages, vous vous en doutez bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans leur couple entre Mélodie et Pearl? Bon, voilà, on me dit qu'il y avait une certaine distance quand même dans le couple. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Oui, vous les voyez là. Il y avait une certaine distance. Bon, après, on peut très bien me dire que effectivement, elle est partie pour prendre une distance avec son couple. Et effectivement, elle a bien voyagé puisqu'elle a été voir sa maman décédée. Bon, le couple. Bon, là, on est en train de me dire, dans le couple, je vais les faire comme ça, je pense que vous les verrez, les cartes. Vous voyez, je pense. Dans leur contrat de mariage, ça allait plus trop. Hein. Il y avait une certaine instabilité, une certaine fragilité. Hein. On parle quand même d'un emploi, d'un travail. Alors, est-ce qu'il y a une fragilité parce que l'un ou l'autre n'avait pas de travail et ça causait des disputes? Ça peut être possible. Hein. Ou on peut très bien me dire que Mélodie travaillait effectivement pour partir. D'accord? Elle envisageait de partir. Hein. Par contre, on parle d'enfant, d'innocence. Est-ce que c'est son enfant intérieur ou est-ce que c'est ses enfants à elle? Donc, je vais tous les recouvrir. Mélodie et Pearl. Mélodie et Pearl. Vous voyez, sur le contrat de mariage, il y avait quand même une manipulation. Il n'était pas clair, hein, son mariage. Hein. Le couple n'était pas solide, comme ils disent à la télé. Hein. Sur le couple, il y a eu quand même une trahison. Hein. Vous voyez, il y avait une trahison quand même sur le couple. Hein. Je crois que Maddy l'avait sorti, ça. L'innocence, yes. Alors, est-ce qu'elle était crédule? Ça peut être possible. Là, on peut peut-être me parler de son caractère. Alors que c'était une fille assez gentille, même peut-être trop gentille. D'accord? C'était une personne qui était peut-être trop... qui disait oui à tout. Vous voyez, la distance, on m'a dit qu'elle a mis du temps quand même. Elle a mis du temps à s'organiser pour partir. Bon, effectivement... On est dedans. La consultante, vous voyez, c'est la consultante. À mon avis, c'est elle qui ne devait pas avoir de travail, hein, je pense. Ou alors, elle travaillait pour son départ. On peut très bien me dire ça aussi. Hein. Et vous voyez, il y avait une certaine fragilité dans son couple.
d'instabilité et ça a créé un changement, un nouveau cycle. Elle voulait vraiment changer de vie. Hein. Sans ses enfants, peut-être, ça peut être possible et après, les reprendre après. Hein. C'est pas une mauvaise mère, hein, j'ai jamais dit ça. Hein. Mais peut-être qu'elle allait penser après, je m'en vais peut-être au Cap-Vert, hein, vu qu'elle avait perdu sa maman, peut-être qu'elle voulait retourner là-bas et reprendre ses enfants après. Hein. Ah, on me parle quand même d'une passion, d'un flirt. Alors, est-ce qu'elle voyait quelqu'un en secret, ou ça peut être le mari, parce que là, je fais le couple. Hein. On parle de loi quand même. Alors, c'est quand même une affaire qui va passer en justice. Hein. C'est une affaire qui va passer en justice. Hein. Là, on a une saison, mais je la recouvrerai. Voilà. Alors, on parle de travail, de la consultante, la maison, le foyer, le bien-être. Moi, j'ai bien l'impression qu'elle était vraiment pas heureuse dans son couple. Il y a une instabilité dans son couple. Elle n'était pas heureuse. Hein. Et voilà, voilà. Me revoilà, avec ma langue qui fourche tout le temps. Donc, il y avait bien la stabilité. Elle voulait un changement, un nouveau cycle hein, pour s'élever ailleurs. Hein. Je continue. Je continue. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le couple? Après, je demanderai pour la disparition. Sur le couple. Pearl et Mélodie. Sur le couple. Alors, on parle du printemps et d'une célébration. Bon. On verra. Au printemps, il y aura quelque chose de nouveau, une célébration. Une victoire. Bon, on verra. Parce que le printemps, c'est loin quand même. Hein. Ça peut être dans 6 mois. Ils vont récolter, peut-être des indices, hein, parce qu'on parle de récolte. Hein. Ouais. Oh là, ouais. On parle quand même de violence dans son couple, hein, de pervers narcissique. Ça m'est ressorti. Hein. Et là, de clairvoyance et d'intuition. Donc, comme m'a dit, et Wendy, je crois, je ressors la même carte, c'est-à-dire qu'elle a dû voir une médium, je pense. C'était sa passion. Hein. C'était une passion d'aller voir une médium, hein, certainement pour avoir contact avec sa maman. Elle a organisé ce rendez-vous. Hein, et je me demande même si elle ne l'a pas organisé au Cap-Vert et pas en France. Vous voyez, on parle quand même de voyage. Hein, pendant son voyage, en fait. Elle a dû faire très, très, très vite le contact avec sa maman. Et c'est ça qui l'a, à mon avis, très perturbée. Hein. Alors, celle-là. Ouais, ça ne dit pas plus. Vous voyez, elle voulait tourner la page. Hein. Elle voulait tourner la page. Bon, là, on ne me parle pas de décès, de rien. Là, c'est son couple. Elle voulait tourner la page à son couple. Bon. Maintenant, on fait encore son couple avec un autre. Et après, on fera sur la disparition. Alors, je ne sais pas combien je suis parce que je ne vois rien que dalle. Comme d'habitude. Bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Allez, merci ma voix des anges. On va aller voir. Toujours le même que moi. Le même que moi. Non. Je suis fatiguée, excusez-moi. Un autre jeu que j'ai créé, hein, qui s'appelle Halloween Dark, le Normand. Voilà. Il est un peu glauque. Mais bon, on change un peu. Arrête. Faut pas toujours prendre les mêmes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le couple Mélodie et Pearl, s'il vous plaît? Disparition de Mélodie. Mélodie, c'est dommage que j'ai pas sa photo.
Le vaisseau, donc voilà, oui, donc elle prévoyait bien de partir. Je vais prendre sa photo, excusez-moi. Il me faut sa photo. Tu es où, Mélodie? Je crois que j'en ai une là. Je pense qu'encore ma vidéo va être très longue, mais bon. Ah, voilà. Très belle femme, hein. Très très belle femme. Ma nénette, alors? Oui, je parle... Ah! Bon, allez, je vais prendre celle-là. Alors, Mélodie, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton couple? Le vaisseau, le lys. Voilà, elle est bien partie pour la pureté, hein. Elle est partie, oui, pour changer de vie. Là, on est en train de me dire ça. Le couple, s'il vous plaît. Pearl et Mélodie, s'il vous plaît. Voilà, elle est ressortie, hein, la consultante. C'est elle qui a décidé de partir. On me parle encore de l'enfant. On me ressort encore l'enfant. Je pense que quand elle a perdu sa maman, elle a dû être hyper perdue et elle a dû se retrouver dans son enfance en fait. Retrouver son enfance peut-être. L'innocence de son enfance. Est-ce qu'elle serait partie au Cap-Vert, ça? On posera la question plus tard. Moi, je veux savoir le couple. Oh là, putain, il y a le serpent. Alors, sur le couple, effectivement, elle a voulu partir. Hein. Je dis, elle a voulu. Bon. Pour prendre sa liberté, hein. On parle d'enfants. Pour elle, ses enfants, c'est un cadeau du ciel. Hein. Donc, très, très mère nourricière. Par contre, on parle du serpent. Hein. Avec la croix. Hein. Bon. Et l'espoir. Elle était dans une très très grande tristesse. Hein. Elle avait un espoir, donc on ira voir ce que c'est cet espoir. Hein, mais il y avait un serpent qui tournait autour d'elle. Hein. Elle croyait que c'était pur et en fait c'était pas pur, hein, c'est le serpent. Hein. J'ai une nouvelle, la nouvelle du consultant. Ah bah voilà. Là on est en train de me dire qu'avec un homme, alors ça peut être son mari ou quelqu'un d'autre, hein, je ne dis rien d'autre. Hein. Mais qu'effectivement, elle a eu une nouvelle d'un homme hein, et c'était bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui était bloqué. Ça a été bloqué parce que la personne était fourbe. Quelqu'un de rusé. A dû tomber sur quelqu'un de très net. Hein, je pense. Qui a dû peut-être lui proposer, si tu veux, pourtant... la sorcière. Alors, non, peut-être me parler encore de médiumnité. Hein, avec la lettre. Hein. Elle a fait des contacts avec sa maman. Hein. Ouais, élévation. On me ressort sa maman malgré dans le couple. Hein, parce que là, je parle quand même du couple. Hein. Alors, on peut me dire aussi qu'elle avait l'espoir de retrouver une certaine joie, une certaine protection. C'est une sorcière blanche, hein, vous inquiétez pas. On parle quand même des lettres, ça peut encore parler de contrat de mariage. Hein. Dans son contrat de mariage, elle a été enfermée. Hein. La tour, c'est l'enfermement. Hein. Elle a été enfermée dans son mariage. Bon. Ça me dit quand même pas mal de choses aussi, lui. Hein. Donc lui, c'est l'Halloween Dark hein, de Lenormand. Et c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ça, c'est le dos de... Donc vous le retrouverez aussi sur le même site que La Voix des Anges.
Alors, maintenant, oh là, vous savez quoi? J'ai un nouveau jeu. Je vais vous le montrer. Bon, c'est un Ukrainien. Et oui, et oui. Je ne sais plus comment il s'appelle. Elle m'a envoyé le PDF en ukrainien, donc il faut que je le fasse en français. Et j'ai pas encore regardé la désignation des cartes. Mais bon, moi, c'est souvent le cas. Hein. Je regarde jamais, je feuillette et c'est tout. Donc là, elle va demander, s'il te plaît, mon nouveau jeu. Le couple, s'il te plaît. On me parle de l'enfant. Hein. Les enfants étaient très importants pour elle. Hein. Ça me chagrine parce que je pense qu'elle ne serait pas partie sans ses enfants. Ça fait quand même 3 fois qu'on me sort ses enfants. Mélodie, s'il te plaît, ton couple. Là, on me parle quand même d'équilibre. Hein. De quelqu'un qui paraît gentil, mais qui est qui est tout le contraire. Bon. Ok. Allez, Mélodie, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe dans ton couple? J'ai découvert avec vous les cartes. Hein. Voyez, on me reparle d'espoir encore. Il y avait de l'espoir quand même chez elle. Hein. L'espoir peut-être de partir, vivre ailleurs, vivre avec ses enfants. Hein. On me ressort ses enfants. Et elle est tombée sur un fou. Hein. Elle est tombée sur quelqu'un de malhonnête. Là, c'est bizarre parce que je demande quand même son couple. Là. Je ne demande pas sa disparition. Quelqu'un de très caractériel, de très... Là, on me parle de quelqu'un un peu bipolaire, quoi. En gros, c'est ça, hein, la bipolarité. Hein. D'un côté, on est très fort, on est très... à la limite agressif, hein, et de l'autre côté, on est complètement dingue. Limite foufou. Vous voyez, là, on me parle de bipolarité, là. Là, c'est le couple. Alors, l'enfant, l'espoir. Donc, ce que je disais dans le couple, heureusement qu'elle avait ses enfants parce qu'elle était très maternelle. Par contre, dans le couple, on me parle bien d'instabilité, hein, pas de stabilité, d'instabilité. C'était pas stable. Et on parle de coup de folie et de force en même temps. Là, je pense qu'on parle du caractère du mari, je pense. Voilà. On parle d'un pont. Hein. Elle voulait quitter. Hein. Elle voulait passer à autre chose. Hein. Passer de l'autre côté du pont. Allez, s'il te plaît, ce que tu peux me dire pour le couple. N'oubliez pas que dans le mien, j'ai sorti le pervers narcissique quand même. Hein. Oh putain, pardon. J'ai dit un gros mot. Bon, vous voyez, nouvelle d'un fantôme. Hein. Là, on me reparle de sa mère. Hein. Les nouvelles de sa mère, qui n'est plus là. Allez, voilà, elle a payé pour avoir contact avec sa mère. Voilà, Sodome et Gomorre. À mon avis, ça s'est mal passé le contact. Soit elle a été déçue parce qu'elle s'est rendue compte que la personne, c'était pas une vraie médium, quoi, voilà. Il y a un truc qui n'est pas clair hein, dans la communication avec les morts. Hein. Qu'est-ce que c'est de ça? Je découvre. Hein. Oui, elle a eu un message sombre. Qu'est-ce que c'est de ça? Et à cause du message sombre,
Elle a voulu faire un nouveau départ. J'ai la cigogne encore. Hein. Est-ce qu'elle serait tombée sur quelqu'un de sectaire? Hein. Ouais, nouveau départ sur la maison, sur le foyer. Elle voulait partir de son foyer. Hein. Voilà, la voilà. Hein. C'est elle. Hein. Ok. Bon. C'est quoi? On a fait le couple. Donc, le couple, pour moi, excusez-moi, mais c'est pas terrible. Hein. C'est pas ce qu'ils disent à la télé. Hein. Oh, mon petit café va être froid. À la vôtre. Hein. Si vous voulez un café, n'hésitez pas. Allez vous servir. Donc, maintenant, on va demander pour la disparition. Que s'est-il passé le jour de sa disparition? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition, s'il vous plaît? Ah non, c'est facile. Ah, ça, les portables. Hein. Voilà. C'était, à mon avis, quelqu'un de très... Ah, bah, regardez. Ça me ressort encore. Hein. Soit on me dit qu'elle a été voir une médium, effectivement, pour prendre contact avec sa mère. Hein, c'était une espèce de passion. Hein. Alors, est-ce qu'elle était passionnée d'ésotérique? Ça peut être possible. Hein. Ou soit, tout simplement, on est en train de me dire que qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition? C'est qu'elle a été rejoindre quelqu'un, un petit amoureux, ou quelqu'un, un flirt. Quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé, Elodie, le jour de ta disparition? Oh, oh, oh. J'adore mes cartes. J'adore quand elles volent dans tous les sens, qu'il faut que j'aille les chercher. Enfin, bref. Vous voyez, disparition. Il y a une disparition suite à un conflit, une dispute quand même, hein, avec le flirt. Hein. Alors ça peut être son mari, hein, le flirt. Hein. Ils ne sont pas mariés. Je crois qu'ils ne sont pas mariés, donc ça peut être un flirt. Hein. On parle de dispute, de conflit quand même. Hein. Quelque chose qui est instable, qui l'a mise dans l'échec. Hein. Alors, on peut très bien me dire, voilà, elle a été voir une médium pour prendre contact avec sa maman. J'ai le cœur, moi, donc c'est sa maman. Hein. Ça l'a complètement... elle était perdue, quoi. Être perdue, voilà, elle était complètement perdue. Elle était dans l'échec, hein, l'échec d'un conflit. C'est quoi ce truc? Est-ce qu'on lui aurait soutiré de l'argent et qu'elle a voulu les récupérer, peut-être? Ah oui, parce qu'elle a vu que c'était pas vrai, en fait. C'était... Vous voyez, passeur d'âme. Compromis. Il y a eu un conflit, un échec. Il y a eu un échec avec le contact, effectivement, de sa maman. Et ça, Maddy l'avait dit, je crois, hein, et Wendy aussi. Et moi, je le ressors. Hein, c'est quand même bizarre. Hein. Il y a eu un... Moi, je suis persuadée, ça tombe, elle est partie comme ça pour récupérer son argent parce que la médium, elle a vu que c'était une escroc, quoi. Il faudrait peut-être voir dans le 11e arrondissement s'il n'y a pas une médium ou un truc comme ça, en contact défunt. Parce que pour elle, pour Mélodie, ça a été un échec pour elle. Et là, elle a demandé un compromis, récupérer son argent. Ou du moins la moitié qu'elle avait donnée, peut-être. Et forcément, je pense que ça s'est mal passé. Le consultant, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Ça, c'est son mari, là. Lui, il n'est pas net. Lui, il a quelque chose. S'il est sorti, c'est qu'il a quelque chose. Allez, qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît? On me reparle encore de travail. On a fait un travail et ça a mis du temps. Par contre, on me parle de son mari. Pourquoi il est ressorti? On peut très bien me dire que son mari, là, il est en pleine recherche. Hein.
s'organise, hein, voilà, il s'organise hein, pour la recherche de mélodies. Hein. Il travaille dessus. Hein. On peut me dire ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bah, regardez. On me parle encore de contrat, donc contrat de mariage ou Pax, hein, maintenant, voilà. Hein. Violence pervers narcissique. Hein. Par contre, on me parle d'une victoire. C'est une victoire pour qui, là? C'est la victoire pour qui? Pour le faux semblant, pour la double face. Il y a quelqu'un qui ment là-dedans. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Et là, il est en pleine victoire. Il ou elle. Hein. J'ai il parce que c'est la personne. Hein. Elle a bien voulu tourner la page. Hein. De quelque chose qui était toxique. Hein. Elle a voulu se détacher. Hein. Mais elle avait peur. Il fallait qu'elle soit très rapide pour quitter sa maison. Regardez ce qu'on me sort. Et moi, je suis persuadée qu'elle voulait repartir dans son île. Hein. On me sort le palmier. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne m'a pas sorti la mort. Pour une fois que je ne sors pas la mort, je vais vous dire, hurrah, tralala. Donc, on va continuer avec celui-là, tiens, mon petit nouveau là. Après, je prendrai la triade. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire sur la disparition de Mélodie, s'il te plaît? Je sais pas, j'ai pas son nom, c'est pas grave. Son nom de famille, j'ai sa photo. Les Mélodies, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire sur ta disparition? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta disparition? Bon, le chat noir. Bon, bah, c'est pas bien. Hein. Ah! Le chat noir. Bon, bah, ça commence bien. Allez. Hop, 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 hop. Bon, remarquez, vous avez vu, j'ai un chat noir aussi, moi. Bon, qu'il soit noir, blanc, jaune, vert, bleu. La couleur, peu importe. Mais dans les cartes, le chat noir, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta disparition? Bon, là, on parle de transformation quand même. Hein. Oh là. Bon. Là, on parle encore une fois d'un contact qui a été fait. Hein. D'un rituel pour contacter quelqu'un qui est élevé. Hein, là, qui a été élevé hein, dans le ciel. Hein. Mais il y a le chat noir. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta disparition? On parle d'argent quand même. Hein. On me parle d'argent avec les poissons. Hein. D'argent, de soucis. De soucis, voilà. Les soucis sont en plein milieu, donc de soucis, de problèmes. Hein. Problème de quoi? De son envol. Elle n'a pas pu partir, vous voyez. Il y a le papillon qui est accroché à l'encre. Hein. La lune, c'est les soucis. Hein, ça peut parler d'intuition aussi, mais bon. Après, on peut très bien me dire qu'effectivement, elle avait mis de l'argent de côté ou elle avait besoin d'argent pour se barrer. Voilà. On va aller dire franco, hein, pour se casser. Suite, en fait, à la connexion qu'elle a eue avec sa maman. Bon. Qui s'est mal passé entre... Voilà, bon, j'ai le fuseau quand même, hein, j'ai le fuseau. Hein. Le fuseau, connaissez l'histoire avec Cendrillon, hein, le fuseau. Hein. L'été, alors là, on me donne des saisons, là. Printemps-été, bon, super. On est en hiver, oh là là là. Le masque, encore une fois. J'ai encore un masque sur le fuseau. Hein. Donc, quelqu'un de très malhonnête. Alors, fuseau, ça peut parler de piqûre. Hein. Cendrillon, la belle au la belle au bois dormant, c'est piqué. Et c'est endormi avec le fuseau. Il y a un masque. Hein. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Ah, Sodome et Gomorrhe, allez!
On lui a tendu un piège. Ouais. On lui a tendu un piège. Elle pensait être aidée par un ami, mais c'était pas le cas. C'était un cadeau empoisonné qu'on lui a fait là. On lui a tendu un piège. Elle ressort là. Hein. Elle est là. Ah, mince. Bon. Vous voyez la carte ou pas? Je voulais pas la sortir celle-là. Je l'ai sortie avec elle. Ah, après, on peut très bien me dire qu'il y avait dans le couple, il y avait des secrets. Hein. On parle de secrets là. De secrets. Vous voyez, on parle de girouette. Hein. On parle encore de départ. Hein. De départ dans son pays. Hein. Enfin, dans son pays, au Cap-Vert. Hein. Elle a été manipulée. On me sort la manipulation. Hein. Il y a eu une manipulation pendant ce départ. Hein. Je pense qu'elle s'est bien fait avoir. Elle n'était pas heureuse dans son couple, certes. À la disparition de sa maman, elle a tout voulu lâcher. Hein. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Mais ça va plus se faire parce qu'il y a eu une manipulation. Hein. On parle encore de temps. Hein. De temps. De temps sur quoi? Sur son travail. Vous voyez, elle a travaillé pour partir. Donc, ce n'était pas un coup de tête. Je retire ce que j'ai dit avant. Hein. Et ça lui a créé des soucis. Hein. Le rein. Il y a eu un gros stress. Hein. Suite à son départ. Hein. Ghost. Bon. Alors, si c'est une bonne nouvelle, elle serait partie, oui, effectivement. Bon, elle aurait tout lâché. Et mauvaise nouvelle, on parle quand même d'église et de fantômes. Là, je pense pas qu'on parle de sa mère. Hein. Voilà, bon, vous avez compris. Elle a eu, en tout cas, il y a eu un piège à son égard. Elle a été piégée, cette fille. Ouais. Ah, j'avais dit la triade. Ah, ma triade. Bon, je vais prendre quand même le Normand. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition? Allez, qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition? On parle encore de l'histoire de quelqu'un qui était... Elle y croyait, hein. On parle de secret encore. Il y a encore un secret hein, sur quelqu'un de malhonnête, hein, sur quelqu'un qui l'a vampirisé. Hein. Pervers narcissique. Ça peut être soit son mari, ou soit quelqu'un vous voyez, bon, la lettre. Hein. Bon. Ça peut me parler du mariage. Ou quelqu'un qu'elle voyait à part. Hein. Vous voyez, elle avait décidé de choisir son propre chemin. Donc, décidé de partir. Hein. Avec de l'argent, on parle toujours d'argent. Hein. Elle suivait son cœur. Je suis persuadée qu'elle voulait retourner à Cap-Vert. Près de sa mère. Ouais. Allez, mes loulous. Eh ben, allez donc. Tac, 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 tac. Vous voyez, hein, vous voulez couper avec la famille. Hein. Enfin, sa famille. Enfin, sa mère, puisqu'elle est décédée. Hein. Elle était en grande tristesse. Hein. Là, on peut très bien me dire qu'elle avait, avec la foule, l'arbre et la croix, qu'elle a perdu quelqu'un de sa famille, donc sa maman, hein, qu'elle était en pleine tristesse. Hein. Ça lui a coupé l'herbe sous le pied. Hein. Elle a été... c'est ça qui lui a... qu'il a décidé de faire un autre chemin de vie. Hein. Je suis persuadée, moi. Il a peut-être ouvert les yeux. Hein. Voilà, on parle de lune encore. Hein. Ça peut être un départ caché. Hein. Alors, la triade en dernier, et j'arrête parce que je ne sais pas combien je suis, mais bon. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Mélodie, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Mélodie? Une femme. Ok. Un nouveau départ, vous voyez. C'était dans le silence.
Elle voulait partir, elle n'en a pas parlé.